Côté et Yenge à tous les Bénin Congo, partout où vous vous trouvez. Je suis votre ami Brogui. Je me permets de me tenir de nouveau devant cette petite caméra pour échanger avec vous sur un petit sujet que j'ai à cœur. Je vais parler sur le mystère de la dynamo. Parce que nous savons que la dynamo, c'est ce qui fait la force. Voyez, la dynamo, c'est ça la puissance, et je pense que ça symbolise l'esprit de l'éternel. Nous sommes toujours dans la continuité pour donner suite à cette grande vision que nous portons concernant l'ouverture des sceaux. Nous ne cessons de le dire et nous le répétons à chaque fois que lorsque nous parlons de l'ouverture des sceaux, voyez, pour la plupart d'entre nous, nous nous référons à cette série de prédications que Branham a apportées et qu'il a intitulée la révélation des sceaux. C'est vrai que en prêchant sur les sceaux, Branham était en train de nous apporter la révélation du grand mystère qui était caché dans les sceaux. Mais vous savez que le mystère des sceaux ne pouvait pas se résumer à cette série de prédications qu'il a prêchées sur les sceaux. Nous savons que cela va au-delà des simples prédications. Les sceaux étaient l'événement dont pointait toute l'histoire de la Bible. Pourquoi? Parce que la nature elle-même était dans l'expectative et attendait que les sceaux soient révélés. Pourquoi? Parce que lorsque l'homme est tombé dans la nuit des temps, la nature avait perdu son maître et la nature, depuis la languissait, attendait la révélation des fils de Dieu. Cette révélation des fils de Dieu était cachée dans l'ouverture des sceaux. Voilà pourquoi il avait fallu que les sceaux soient révélés. Tous les grands événements de la Bible pointaient vers cet événement qu'on appelle l'ouverture des sceaux. Tous les yeux de la Bible, l'expérience de tous les saints de la Bible, c'était que les sceaux soient révélés. Pourquoi? Parce que nous avons dit dernièrement, en s'appuyant sur Branham, que si les sceaux n'étaient pas révélés, l'humanité répartirait dans les atomes et dans les molécules. Voyez, voilà pourquoi ces jours-là, en se tenant là dans la vision, Jean était triste devant ce scénario, alors qu'il avait constaté qu'il n'y avait personne qui était digne de prendre le livre de la main de celui qui était assis sous le trône et de briser les sceaux. Voyez-vous que Jean a pleuré, il était triste. Jean savait que s'il n'y avait personne pour révéler les sceaux, alors aucun ne pouvait atteindre le salut. Voyez? Donc Jean était triste jusqu'à ce qu'il a vu l'agneau, un agneau qui était comme immolé. Voyez? Et il s'est avancé vers le trône, il a saisi le livre et il a brisé les sceaux. Voyez? Et c'est ça qui a apporté de la joie. Voyez? Lorsque les sceaux furent révélés, nous avons dit que Jean a vu Jean, voyez-vous, et il s'est réjoui. Voyez? Lorsqu'on brise les sceaux, beaucoup de gens voient Jésus de Nazareth. Voyez-vous qu'ils ont mal vu. C'est pas ce que Jean a vu, parce que Jean symbolisait l'épouse. Voyez, la véritable épouse née de nouveau. Lorsqu'on brisa les sceaux, Jean a vu Jean et Jean s'est réjoui. Voilà la révélation. Il faut que Jean arrive à voir Jean. Pourquoi? Parce que lorsque les sceaux sont révélés, la Bible prédisait que Christ devrait quitter le trône du Père là où il était assis. Dans la séance de questions-réponses que nous avons eue, n'est-ce pas que nous avons abordé cette question? Quelqu'un qui m'avait demandé, mais Brogui, qu'est-ce que veut dire le trône du Père où Christ était assis? Nous nous sommes basés sur les Écritures pour montrer que le trône du Père où Christ était assis n'était autre que cette condition de la colonne de feu. C'est là que Paul a rencontré le Seigneur. Jésus était dans la colonne de feu. Et Paul, en tant que juif, pour identifier l'esprit qui lui parlait, voyez, il a demandé, qui es-tu? Parce que Paul savait que la colonne de feu, c'était effectivement le Dieu d'Israël. C'était cette entité-là qui a sorti Israël de l'Égypte.
C'était ce grand esprit-là qui conduisait Israël dans le désert. Et Paul a demandé, qui es-tu? Voyez, à sa grande surprise, voyez-vous, la colonne de feu a répondu, je suis Jésus que tu persécutes. C'est là où Paul a compris le mystère de la divinité. Jésus, en ce moment, était assis sous le trône de son Père. Parce qu'il disait aux apôtres que je suis sorti du Père, je retourne au Père. Et retourner au Père, c'est repartir dans cette fonction de la grande colonne de feu. Parce qu'il devrait être dans cet état pour conduire l'Église. C'est pourquoi il a chevauché à travers les âges, à travers cette colonne de feu. Voyez-vous, cette grande colonne de feu que Paul avait rencontrée sur le chemin de Damas. C'était ça le trône du Père. Je devrais rester sous le trône du Père pour exercer, pour intercéder. Parce que la Bible prédisait qu'il y avait un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'était cette personne-là. C'était Jésus la personne. Et cette colonne de feu a fait l'intercession à travers les âges en se servant des personnes qui étaient des messagers. Et chaque messager en son âge était représentait l'expiation de son peuple. Christ faisait l'expiation à travers les messagers, à travers les âges de l'Église. Je pense que nous avons vu tous ces aspects. Voilà. Et ce matin, cet après-midi, je vais revenir sur le mystère de la dynamo pour essayer de préciser la vision. Nous allons nous appuyer sur les Écritures, premièrement, et en plus, nous lirons aussi le prophète pour que nous puissions réconcilier le tout. Voilà. Nous allons rapidement prendre l'écriture que nous avons lue la dernière fois. Nous irons dans Ésaïe 11, le verset 11. Voilà. Je lis. Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple dispersé en Assyrie et en Égypte, à Patros et en Éthiopie, à Élam, à Shinéar et à Hamath et dans les îles de la mer. Ici, Ésaïe prophétise, il dit qu'en ce temps-là, l'Éternel étendra de nouveau sa main. Voyez-vous, pour rassembler son peuple dispersé en Égypte, en Assyrie, en Éthiopie. Voyez-vous, c'est une grande promesse du temps de la fin. C'est que Dieu allait faire pour Israël. Pourquoi? Rappelez-vous que nous avons longuement parlé de toutes ces choses lorsque nous parlions de la méditation du cow-boy. Nous avons montré comment le cow-boy était dans l'angoisse face au mystère de la vie et de la mort, alors qu'il avait perdu son ami et qu'il n'avait plus d'espoir. Il se demandait, il se questionnait, d'ailleurs comme Paul l'avait fait, qui me délivrera de ce corps du péché? Et il y avait une réponse à cette question qui disait que le Rédempteur devrait venir de Sion. Nous avons dit que le Rédempteur devait sortir de Sion. Et la civilisation qui devrait renvoyer le Rédempteur, c'était celle d'Amazonie, nous avons dit. Cette civilisation qui avait produit les grands Cherokees, voyez-vous, qui devrait aller vers l'ouest, voyez, pour ramener les sceaux en vue de la rédemption. Parce que si les sceaux n'étaient pas brisés, si Branham, le grand Cherokee, n'est pas venu avec l'ouverture des sceaux, l'humanité répartirait dans les atomes et dans les molécules. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous faisons l'apologie des sceaux. Je ne vais pas m'éparpiller aujourd'hui, je vais rester sur mon sujet pour parler sur le mystère de la grande dynamo. Pourquoi? Parce que nous savons que lorsque le temps des nations est terminé, voyez-vous, cette lumière verte, voyez-vous, qui s'est manifestée à l'ouest à travers le ministère de William Marion Branham, devrait évoluer, devrait changer de direction. Voyez-vous, Christ devrait quitter le mystère de l'ouest
pour migrer vers les pays du Sud. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que nous savons que c'est là où se trouve la grande attraction. Conformément à la vision que Frère Branham avait eue. Nous allons lire la vision de Frère Branham dessus pour essayer de trouver une plateforme sur laquelle nous allons nous évoluer. Alors, Branham dit, puis, voilà, il dit, puis il s'en alla à nouveau, et je me suis mis à me réjouir là, et j'étais vraiment heureux. Et à ce moment précis, il revint et m'emporta au loin. Maintenant, écoutez, il parle d'une vision. Il dit, maintenant, écoutez attentivement. Ayez votre feuille de papier prête. Quand il est venu cette fois-ci, il me plaça dans une réunion à Durban. Géographiquement, je voyais cela tel qu'était la réunion de Durban. J'avais les regards tournés vers le sud. J'étais au nord et il y avait une grande réunion, exactement la même réunion. Et j'ai remarqué que cette réunion devenait bleue. Les gens se levèrent du sol et disparurent vers l'ouest. Maintenant, je parle lentement afin que les gens saisissent et puissent l'écrire. Ils disparurent vers l'ouest et à ce moment-là, je regardais à nouveau droit devant moi vers le sud et il y avait une nouvelle réunion plus importante que l'autre. Oh, c'est tellement merveilleux. Et il y avait des belles gens, des hommes et des femmes avec leurs mains levées, louant Dieu. Et j'ai dit, sont-ils tous des blancs? Puis j'ai regardé et j'ai vu des Africains, la grande race noire se tenant là. Voilà. On va continuer la vision, la lecture. Il dit, et j'ai vu des Africains, la grande race noire se tenant là, et à ce moment précis, j'ai entendu quelque chose qui avançait, faisant un bruit assourdissant comme une dynamo qui tourne. Il parle de ça dans Compte rendu du voyage en Afrique du Sud du 9-11-58. Donc ici, il dit que le Saint-Esprit lui amena dans une réunion à Durban où il a regardé, il a assisté à une grande réunion. Il dit que c'était des gens merveilleux qui louaient Dieu. Et à un certain moment, cette réunion commençait à tourner, à devenir bleue. Il dit que ces gens-là se levèrent du sol et disparaissaient vers l'ouest. Et pendant qu'ils se tenaient là, il vit une autre réunion qui était plus importante que celle-là, la première. Et lorsqu'il regarda, il vit des gens, des hommes et des femmes qui louaient Dieu. Voyez-vous, il regarda et se posa, demanda, sont-ils tous des blancs? Il a vu que c'était les Africains, des hommes beaux qui louaient Dieu. Et il y avait un bruit abasourdissant, le bruit de la dynamo, cette dynamique, voyez-vous, était avec. Et Branham regardait cette réunion au loin, ne faisant pas partie de cette réunion. Voyez-vous? Donc nous savons que lorsque le temps des nations est accompli, ce n'est pas la fin de l'histoire comme les gens ont voulu, l'ont prêché. C'était la fin de l'histoire pour les nations. Voyez? C'était la fin de l'histoire pour les gentils. Mais remarquez que dans la configuration de la parole, voyez-vous que Dieu avait choisi un peuple, comme nous aimons le dire, et c'était le peuple d'Israël, voyez, qui était un peuple qui était mis à part pour l'Éternel,
Et au-delà de cela, en dehors de ce peuple, il y avait d'autres nations qu'on appelait les gentils, les païens. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Ils ne connaissaient pas le vrai Dieu. Ils adoraient les idoles et on les appelait les païens. Lorsque Israël, ce jour-là, a crucifié son Messie et qu'ils ont crié d'un commun accord pour dire que le sang devrait retomber, le sang du Christ devrait retomber sur eux et sur leurs enfants. Et ils étaient en train de sceller leur sort, voyez. Dans ce jour-là que Dieu a tourné le dos à son peuple pour aller vers les nations, il s'est tourné du côté des nations pour chercher une épouse. Et Paul avait prédit cela dans la parole quand il dit qu'une partie d'Israël avait été endurcie pour permettre à ce que la totalité des nations parviennent au salut. Voyez? Donc il avait fallu que Israël soit oublié pour un temps, voyez, pour que les nations puissent aussi avoir part au salut. Tout le temps que Dieu a traité avec les nations, Israël était dispersé. Pourquoi? Parce que Dieu cesse de traiter avec Israël quand ce peuple-là est dispersé. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que Dieu traite avec Israël, voyez-vous, en tant que peuple. Voyez-vous? Une fois que Israël est rassemblé, Dieu est dans l'obligation d'interagir avec ce peuple. Voyez? Mais lorsque Dieu tourne le dos à son peuple, c'est ça qui fait de sorte que Israël se disperse. Pourquoi? Parce que dans cette condition, Dieu ne peut pas traiter. Pour que Dieu traite avec Israël, il doit rassembler Israël. C'est pourquoi ici, Ésaïe dit qu'il rassemblera Israël depuis, voyez-vous, l'Éthiopie, Patros, depuis jusqu'en Assyrie, voire même jusque dans les îles de la mer. Pourquoi? Parce que Israël devrait se disperser sur toute la terre. Voyez-vous? Et au temps de la fin, il y avait une grande promesse de rassemblement pour Israël. Voilà pourquoi nous avons dit que lorsque les portes des nations sont fermées, lorsque la grâce ne coule plus du côté des nations, voyez-vous, et que du côté des nations, on parle de celui qui se souille, et celui qui se sanctifie, ça veut dire que le dernier élu, qui devrait être sauvé côté nation, est rentré à la maison et que la porte s'est fermée. Nous nous retrouvons comme Noé qui était dans l'arche. Voyez-vous que Noé est entré dans l'arche et il y a eu beaucoup de jours qui sont passés. Il n'y avait pas la pluie. Pour les gens, c'était comme d'habitude, voyez-vous, il n'y avait rien d'extraordinaire. Ils ne se rendaient même pas compte que Noé était déjà dans l'arche et la pluie était et que l'arche était bien fermée, mais il n'y avait pas la pluie. Aujourd'hui, les gens ne constatent pas la différence. Ils ne savent même pas que l'épouse avait été enlevée et que les portes de la grâce sont fermées. Ils sont dans la distraction, ils sont dans les veillées de prière, ils font des campagnes de guérison, des campagnes d'évangélisation, comme si il ne s'est passé aucun événement. Comme si rien ne s'était passé, voyez. Ils sont simplement dans la distraction. Mais lorsqu'il se rendra compte, effectivement, que le temps de la grâce est terminé, cela veut dire que la grâce était terminée il y a très longtemps. Voyez-vous, lorsque au temps de Noé, ils ont vu la pluie commencer à tomber. Et c'est là où ils se sont souvenus de Noé. Oh, mais Noé avait prédit la pluie. Allons voir, peut-être que la porte est encore ouverte. Peut-être qu'il y a encore la grâce. Mais Noé, pendant ces temps, dormait déjà dans l'arche. La porte était fermée il y a longtemps. Voyez-vous? C'est pourquoi les gens, ils vont se demander. Mais je croyais que ceci devait se passer d'abord, non? Une voix leur dira que cela est déjà passé. Vous ne vous en êtes pas rendu compte. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris l'ouverture des sceaux.
Pourquoi les sceaux vous ramènent dans la continuité de la parole? Nous avons dit que les prouesses que ramènent les sceaux, c'était quoi? C'était que les sceaux révèlent le plan. Parce que Dieu fait toutes choses en rapport avec un plan. La rédemption s'est faite sur la base d'un plan. Et ce plan était contenu dans les sceaux. Donc, n'est pas connaître, n'est pas comprendre les sceaux aujourd'hui, ce n'est pas effectivement aussi connaître le plan, qui est le plan de la rédemption. Si vous ne connaissez pas les plans, alors vous ne saurez pas distinguer les dispensations des unes des autres. Vous ne saurez pas connaître les temps, voyez-vous, qui ont été alloués pour les nations. Et par conséquent, vous ne verrez pas les choses qui doivent arriver. Voilà pourquoi Jean devrait comprendre les sceaux. Avant de comprendre les sceaux, Jean devrait monter dans l'enlèvement. Il lui a été dit, monte ici, voyez-vous, et je te montrerai les choses à venir. Jean devrait voir, et voir c'était comprendre, voyez-vous. Donc tous ceux qui n'ont pas expérimenté le mystère de la translation, ils ne peuvent pas comprendre les choses qui sont arrivées aujourd'hui. Quelqu'un m'a demandé, Brogui, la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais avant la création, d'où sortaient ces eaux-là? Pourquoi? Parce qu'avant la création, ça veut dire qu'il n'y avait rien. Mais là, la Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alors, les gens qui n'ont pas compris les sceaux, ils comprennent la Bible de façon littérale. Voyez-vous? Lorsqu'on parle des sceaux, lorsqu'on parle des eaux au commencement, mais les eaux, ce sont les fils de Dieu manifestés. Les eaux, ce sont les peuples. Il y avait une civilisation avant la création. Voyez-vous? C'est la civilisation des Eloa. Voyez-vous? C'est pourquoi on a vu des grands esprits sortis de l'éternité faire le transfert dans le temps lorsque Dieu a créé son fils qui était la parole, le logos. Il y a eu un kénosement, voyez-vous, la grande fontaine éternelle qui étaient les grands esprits des fils de Dieu manifestés. Ils étaient en train de se kénosser dans un corps qu'on appelle la théophanie, le logos, qu'on appelle le fils de Dieu. Voyez-vous? Parce que le Père devrait s'incarner dans le Fils pour faire la création. Donc, lorsqu'on parle de l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux, voyez-vous, qu'il y avait des ténèbres, parce que Dieu n'est pas la lumière. Ce qui caractérise Dieu, l'essence de Dieu, c'est les ténèbres. Voyez? Alors, les ténèbres sont éternelles. Dieu, dans sa condition dans l'éternité, moins l'infini, il était caractérisé non pas par la lumière, mais par les ténèbres. Parce que les ténèbres, c'est le père de la lumière. Les ténèbres, c'est quoi? C'est lorsqu'il n'y a pas de lumière, voyez-vous, les ténèbres, c'est ça qui existe. Donc Dieu, dans cette condition, voyez-vous, de l'éternité moins l'infini, il était dans un état ténébreux. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que la lumière, qui est la théophanie, qui est le logos, était un attribut. Était un attribut. Voyez-vous? Il n'était pas manifesté. Voyez-vous? Donc, il n'y avait pas de lumière du tout. Voilà pourquoi il a dit que la lumière soit. Lorsque la lumière s'est manifestée, c'est ça qui a englouti les ténèbres. C'est ça qui a englouti l'éternité, moins l'infini. Voyez-vous, en vue de créer. Donc lorsqu'on parle de l'esprit des eaux qui se mouvait au-dessus, l'esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux, lorsqu'on parle des eaux, il s'agit des peuples, c'est des grands esprits éternels. Voyez-vous, les Eloa. C'était ça l'expression du Zoé. Voyez-vous, c'est dans cet état, voyez-vous, dans cet état qu'étaient les fils de Dieu manifestés. C'était des pensées, des énergies éternelles, voyez-vous, qui étaient en train de se mouvoir sur la surface de l'abîme. Voyez? Donc c'est là le mystère. Alors c'était une parenthèse pour
répondre à cette question que nous n'avons pas adressée la dernière fois lorsque nous avons fait la série de questions et réponses. Parce que vous savez que lorsque vous parlez des sceaux, vous devrez faire question-réponse sur les sceaux. Pourquoi? Parce que les sceaux, lorsqu'elles sont révélées, voyez-vous, cela amène certaines personnes à se poser des questions. Voyez? Parce que Branham dit que c'est des choses qui sont parfois dites exprès. Voyez? Et lorsque nous parlons des mystères, cela suscite des questions et nous prenons un peu du temps pour répondre à ces questions. Là, je suis en train d'introduire mon sujet sur le mystère de la grande dynamo. Voyez-vous, cette lumière verdâtre, voyez-vous, qui éclaire l'Afrique, que Branham a vu en vision, alors qu'il a vu une première réunion qui était des blancs, voyez-vous, et qui disparaissait vers l'ouest. C'était ça son réveil à lui. C'était des blancs, il était très heureux. Voyez? Mais remarquez que dans la deuxième vision, il y a un détail. Lorsqu'il voit ce groupe-là se lever, avec les mains levées vers le ciel, louer Dieu, il s'est posé la question, sont-ils des blancs? Mais frère Branham, il y a quel rapport? Pourquoi cherches-tu à savoir si ce sont des blancs? C'est un détail. Et lorsque Branham explique la vision, il explique la vision doucement. Il dit que il explique doucement pour que les gens puissent écrire. Voyez-vous? Et chaque détail était important dans cette vision. Vous savez que lorsqu'on parle de la vie des visions, il s'agit des détails. Voyez-vous? Donc, il dit, sont-ils tous des blancs? Branham s'est posé cette question. Pourquoi? Parce que la première réunion, il ne s'est pas posé la question si c'était tous des blancs. Il avait identifié ce peuple-là. Mais dans la deuxième réunion, non. Quand il a vu ce grand peuple se lever, louer Dieu avec harmonie, des femmes et des hommes qui louaient Dieu, il dit, sont-ils tous des blancs? C'est là qu'il constate qu'il s'agit de la race noire. Il s'agit des Africains. Voyez-vous? Donc c'est une réunion qui est exclusive. Ça veut dire que le temps des nations est terminé. Nous avons montré que les nations étaient, les Européens étaient des blancs, les anglo-saxons. Voilà pourquoi Branham disait que nous, les anglo-saxons, nous étions des païens, des gens qui ne connaissaient pas Dieu, qui adoraient les idoles. Voyez-vous? Mais les nous là des frères Branham, ce n'est pas les nous de nous autres Africains. Parce que moi, je ne suis pas un anglo-saxon. Voyez? Nous avons précisé cela. Lorsque Branham voit la vision de l'épouse, voyez, Branham a vu les nations qui défilaient. Et chaque nation était représentée par son emblème, qui était le drapeau de ce pays. Et c'est par là que Branham les reconnaissait, ces nations. Voyez? Mais parmi les nations que Branham a citées, qui ont défilé devant lui dans la marche de l'épouse, il n'a cité aucun pays africain. Nous avons parlé de cela. Nous avons insisté là-dessus pendant beaucoup de séances pour montrer que dans la marche de l'épouse que Branham avait vue, il n'a cité aucun pays africain. Alors que pendant ce temps, il y avait l'Afrique du Sud qu'il avait visité à maintes fois. Il y avait des nations comme le Kenya, le Zimbabwe, le Congo étaient là dans les années 50. Mais Branham n'a pas reconnu ces nations dans la marche de l'épouse. Ce qui signifie alors que les pays africains ne font pas partie des nations. Voyez-vous que lorsqu'on parle de l'Afrique, voyez-vous, on parle de l'Afrique comme un tout. C'est ce qu'on appelle le peuple qui avait été mis à part. Voyez? Pourquoi? Parce que ces pays se sont scindés en nations. Pourquoi? Parce que l'imposteur avait décidé d'établir les frontières en Afrique. Mais avant l'arrivée du blanc en Afrique, voyez-vous que l'Afrique était considérée comme un bloc. Et jusque-là, dans la mentalité des Européens, lorsqu'ils parlent de l'Afrique, ils voient l'Afrique comme un tout, comme un bloc. Voyez-vous?
Donc l'Afrique ne fait pas partie des nations. Nous avons insisté là-dessus. Et nous avons fait des questions et réponses là-dessus pour éclaircir les choses. Et aujourd'hui, en s'appuyant sur cette vision de Frère Branham, nous pouvons déclarer, parce que lui-même dans la vision aussi, il s'est posé la question, sont-ils tous des blancs? Pourquoi devrait-il se demander si c'était des blancs? Et il nous donne un détail qu'il s'agit du peuple africain. S'agit-il du peuple africain avec les Chinois? Non, monsieur, comme dit mon ami Cédric. Non, monsieur, il s'agit d'un seul peuple, c'est le peuple africain. Voilà pourquoi ici nous parlons du mystère de la dynamo en rapport avec la dispensation de midi, en rapport avec les pays du sud, en rapport avec Ésaïe 11:11. Ah oui, il dit qu'en ce jour-là, voyez-vous, oh, l'Éternel étendra de nouveau sa main. Ça sera une nouvelle démonstration. Voyez-vous, Dieu qui vient pour ramasser son peuple, pour réunir son peuple. Voyez-vous, Dieu réunit son peuple à travers ce qu'on appelle la parole. Voyez-vous, parce que Dieu est la parole. Lorsque Dieu agit, il se déploie à travers la parole. Voyez-vous, oh, je suis à mon temps. C'était une introduction. Nous allons parler du mystère de la dynamo. C'est quoi la dynamo qui est en train de se mouvoir sur les pays africains? Pourquoi? Parce que nous avons montré que lorsque Dieu quitte son trône, le trône du Père, voyez-vous, il va s'asseoir sur son propre trône. Nous avons dit que son propre trône, c'était les sujets rachetés, non? Voyez? Alors, nous allons poursuivre sur cette lancée pour montrer comment il agit. Pourquoi? Parce que Dieu ne traite pas les nations de la même manière qu'il traite son peuple Israël. Voyez, nous avons déjà parlé de ces choses et nous sommes en train de revenir pour ajouter. Pourquoi? Parce que dans le 8e jour, ce n'est pas une station. C'est la parole qui doit évoluer, n'est-ce pas? Le même diamant, lorsque vous retournez, ça vous donne une nouvelle lumière. Voyez, c'est ça le mystère de l'éternité. Le mystère du cercle qui tourne, une profondeur insondable. Voyez? Merci, c'était Brogui.